Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà. Vous êtes là. J'espère que vous êtes là. Envoyez-moi des j'aime. Envoyez-moi des cœurs. Aimez pour que je sache que vous êtes là. Faites-moi signe que vous êtes là, que vous m'entendez. Écrivez que vous m'entendez. Que le son est bon. Pour que nous puissions monter. Tout à l'heure, nous allons monter. Voilà, faites-moi signe que vous m'entendez. Je vois Jacques à moi, sois béni. Tu es béni. Je vois mon fils Shemuel Deepness. Tu es béni. Annie Yapuela, sois béni Annie. Que la grâce soit avec toi. Voilà, sois béni. Sois béni, sois béni. Que la grâce soit avec vous. Voilà, ma fille Valet de gloire est là, je te salue depuis là où tu es, depuis l'Italie, que la grâce soit avec toi. Je vois Reine, je salue Esther, je salue toute la maisonnée, voilà, du côté de Koumassi. Je salue tous ceux qui sont les amoureux de la parole de Dieu. Voilà, je vois Richard Kwasi est connecté, sois béni Richard, que la grâce de Dieu soit avec toi. Wow, my God. Je crois que ça sera un moment extraordinaire de la puissance de Dieu et de la parole. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je voudrais donc vous rappeler que vous êtes à cette émission, La profondeur du Réma. Nous débutons cette émission. Maintenant, nous allons entrer dans une dimension de la parole, de la prière tout à l'heure, et puis nous allons enchaîner avec la parole. Je voudrais saluer Esther du côté de Koumassi, la reine Esther. Tu es bénie, ma toute petite fille. Je voudrais saluer tous ceux qui sont là, qui nous écoutent. Que la grâce soit avec vous, que Jésus-Christ soit manifesté puissamment et pleinement dans nos vies. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons donc essayer de prier maintenant. Je voudrais que nous nous disposons à prier et que vous preniez vos Bibles, de quoi noter. Prenez une feuille ou un cahier parce que c'est une formation, ce n'est pas une prédication en tant que telle, mais c'est un enseignement. Et donc nous allons apprendre, n'est-ce pas, les rudiments. Entrer dans la parole de Dieu pour aimer justement ce Dieu bon, ce Dieu merveilleux dans sa parole. Soyez bénis. Alors, je voudrais que nous prions. Seigneur, merci Dieu le Père. Tu es bon, tu es tellement bon que tu réunis tes enfants autour d'une table, autour de la parole. Oh, qui sommes-nous pour pouvoir réaliser cet exploit? Tu nous rassembles des quatre coins du monde pour écouter ta parole. Nous te bénissons ta grâce. Nous t'élevons en dignité, Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ta grâce, Jésus. Oh, merci est un bien petit mot pour te témoigner de notre gratitude, Seigneur. Nous voulons simplement, Seigneur, élever ton nom en dignité. Et nous voulons te dire, Seigneur, que tu es bon, que tu es merveilleux. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oui, merci, notre Dieu. Merci pour ce que tu as accompli à la croix pour nous. Merci pour ton sacrifice, Jésus, à la croix. Merci pour les dons des ministères. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les dons et charismes variés. Nous voulons, Seigneur, commencer ce temps avec toi et l'achever. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. En tout cas, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé donc notre séminaire et nous allons le continuer aujourd'hui. Je voudrais prendre pour test d'appui le test de Jean chapitre 2
Jean chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Il est écrit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et il les remplit jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et il lui emportait. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurait que peu de jours. Voici la première parole, que Dieu bénisse sa propre parole et ce moment. La deuxième parole est tirée de 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. Dans certaines versions, le verset 7 n'existe pas en fait. Ce qui est lu ici comme verset 7 chez moi n'existe pas, ce n'est pas bien grave. Mais le verset 6 et 8 nous intéresse. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang, et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit, c'est la vérité. Car il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces 3 sont un. Voici la partie qui nous intéresse, verset 8. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Alléluia. Voici la parole donc de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à parler du sang de Jésus pour que le sang de Jésus coule. Et la dernière fois, nous avons parlé de la balance de Dieu qui, pour équilibrer le péché, devait voir le sang de Jésus couler, de telle sorte que la justice soit établie. On avait expliqué. Et nous avons aussi expliqué que la chair, c'était nos émotions, nos sens. Et nous avons dit que la loi était rattachée à la chair. De la même manière, la loi était inscrite sur les tables de pierre par Moïse, du moins par Dieu au travers de Moïse, devant Moïse. Nous avons dit aussi que la chair représentait ces pierres parce que la chair, c'était la rigidité. Ce n'était pas la flexibilité de l'esprit. Et donc nous avons dit que pour celui qui a crucifié la chair, la loi n'a plus d'activité puisqu'elle est inscrite comme la lettre sur la pierre. Parce que nous avons dit que la lettre, c'était l'expression donc visible et touchable d'une parole invisible et touchable. Invisible à l'œil nu et intouchable à la main, mais qui devenait visible et touchable par le principe, sinon par le processus de l'incarnation au travers de l'inscription sur la pierre et de la même manière sur le cœur. Je ne reviens plus dessus, mais je veux alors développer le thème qui nous intéresse. Bien aimé, on a dit que c'était l'offense qui faisait que le sang coulait. On avait dit qu'il y avait 2 raisons majeures, sinon 2 étapes majeures pour que le sang coule. Il fallait que les vaisseaux soient rompus. Première chose. Deuxième chose, il fallait que la chair soit brisée. Parce que si les vaisseaux sont rompus à l'intérieur et que le sang coule, mais que la chair n'est pas brisée, le sang va rester à l'intérieur, réalisant une sorte d'hémorragie interne. Donc il fallait que pour ça, la chair soit brisée, que le sang coule à l'extérieur. Eh bien, de la même manière que c'est
Mais c'est pareil pour Jésus. Nous pouvons comprendre alors que le sang de Jésus a dû déborder de son lit naturel, c'est-à-dire de ses vaisseaux, et ensuite franchir la barrière de la chair pour se répandre sur lui et sur la terre. Alors, c'est important de comprendre cela. 1 Jean nous dit ceci, que Jésus-Christ est venu avec l'eau et avec le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec le sang. Et la Bible nous dit que c'est l'esprit qui rend témoignage et l'esprit c'est la vérité. Et ces trois éléments, l'eau, le sang et l'esprit, sont d'accord. Alors je vais expliquer ça de façon très concrète pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Il s'agit de naissance. Ici, ces trois éléments, l'eau, le sang et l'esprit, sont trois éléments majeurs qui sont des éléments constants dans une naissance, qui sont des témoins au cours d'une naissance. Alors, que va-t-il se passer? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'une femme met au monde un fils, un enfant, un bébé, un nouveau-né, lorsque le nouveau-né va naître, on va retrouver ces trois éléments. Le bébé, il se trouve dans le liquide amniotique, donc c'est l'eau, et puis après la maman va saigner, et quand le bébé va naître, il va commencer à respirer, c'est le souffle, c'est l'esprit. Ces trois éléments sont là. Si ces trois éléments ne sont pas là, c'est qu'il n'y a pas de naissance. Parce que ces éléments sont des éléments vitaux. L'eau, le sang et l'esprit. C'est important de comprendre ces éléments. Avant d'arriver dans les choses de l'esprit, il faut comprendre les choses naturelles pour comprendre les choses de l'esprit. Alors, comment cela va se passer? Premier élément, c'est d'abord l'établissement des vaisseaux sanguins. Vous savez, quand un homme va avec une femme, qu'il y a fécondation, l'œuf, n'est-ce pas? L'œuf va reposer, n'est-ce pas? Va reposer dans l'utérus de la femme, sur le nid, sur le plancher de l'utérus. Mais pour que ça repose, il faut être fixé. Première chose. Et deuxième chose, il faut que l'œuf vive. Mais pour que ça vive, il faut qu'il y ait un échange entre la mère et l'œuf, et entre l'œuf et la mère. Donc, il faut un échange materno, n'est-ce pas, fœtal, et un échange fœto-maternel. Ou bien, un échange embryo-maternel ou materno-embryonnaire. Donc, entre la mère et l'embryon et la mère. Mais cela se fait par les vaisseaux sanguins. Ce sont les vaisseaux de la mère qui viennent irriguer l'œuf pour que l'œuf soit viable, pour que l'œuf puisse vivre. Comprenons bien ce principe. C'est un principe naturel, un principe biologique. Si l'œuf est formé par la fécondation, qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin qui part de la mère vers l'œuf et de l'œuf vers la mère pour pouvoir autoriser les échanges, n'est-ce pas, de fluides, le sang, de gaz, etc., de nourriture vers l'œuf. Et si l'œuf aussi ne décharge pas ses toxines, ces éléments de respiration, pour que la mère récupère ça, il y aura donc mort de l'œuf. Il n'y aura donc pas d'embryon, il n'y aura donc pas de fœtus, il n'y aura pas d'enfant. Pour qu'il y ait vie, il faut que le sang soit établi. Il faut donc qu'il y ait une communion. Écoutez-moi bien. Il faut qu'il y ait donc une communion. Je vais expliquer pour qu'on comprenne. Il faut donc qu'il y ait donc une communion. Et c'est cette communion qui va permettre à l'œuf de vivre. C'est cette communion qui va permettre justement à l'œuf de se développer. C'est cette communion qui va permettre à la mère aussi de récupérer les toxines qui se trouvent dans l'embryon. Parce que l'embryon va respirer. L'embryon va dégager les toxines, etc. Donc, c'est important de comprendre ce premier principe fondamental de ce qu'on appelle la nidification. L'œuf va venir comme une sorte de nid pour que l'enfant puisse se développer. Et au fur et à mesure,
l'œuf va grandir jusqu'à ce que la maman accouche. Donc on commence par le sang, par une communion d'abord. Et alors ce même principe, on va le retrouver avec le Christ. Vous savez très bien, avec moi, qu'à partir du péché originel, tout le monde avait péché. Toute l'humanité avait péché. Alors, l'humanité se trouvait dans une position qu'on a appelée le monde. Le monde, ce n'est pas un lieu géographique. Le monde, c'est un style de pensée. C'est une façon de vivre, de concevoir les choses. Le monde, Pierre a défini le monde comme étant la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est ce qu'il appelle le monde, c'est-à-dire cosmos, univers, cosmos, un monde, la façon de penser, nos désirs, nos pensées, nos passions. Tout c'est ça qu'on appelle le monde. Alors, Adam et Ève ont fait en sorte que l'humanité soit devenue le monde à cause du péché qu'on a porté nous tous. Et maintenant, regardez quelque chose. Quand Jésus va venir pour sauver l'humanité, il faut que Jésus s'identifie à l'humanité. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si tu ne t'identifies pas à la personne. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si tu ne t'identifies pas à la personne. Maintenant, je vais dire quelque chose peut-être qui n'a pas été peut-être l'objet de réflexion pour vous. Mais la raison pour laquelle Adam a mangé le fruit. Maintenant, je vais le dire. La raison pour laquelle Adam a mangé le fruit, c'est parce que Adam voulait être du même côté que sa femme. En fait, quand elle a mangé, elle était morte. Parce que le jour où on mange, on meurt. Donc, quand on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, la femme a mangé, elle était morte. Oh, Adam était encore en vie. Et on a vu que celui qui mange, qui meurt, ne peut pas rester dans le jardin, il sera chassé. Si Adam ne mangeait pas, la femme allait se retrouver seule en dehors du jardin dans la partie désertique et lui seul dedans. Il n'allait pas pouvoir se reproduire. Donc par amour pour elle et dans le but de vouloir la sauver, d'être avec elle pour la protéger, la sauver, il va aussi manger le fruit pour se retrouver de l'autre côté avec elle. Vous avez bien compris que le premier Adam est la préfiguration du deuxième Adam, du second qui est Jésus. Et la femme est la préfiguration du monde. Le monde avait péché. Mais pour que Christ puisse aussi nous sauver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'identifier au monde en portant le poids de nos péchés, en se chargeant de péchés comme l'humanité, par amour. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si tu ne t'identifies pas à la personne. C'est pour ça que je dis, quand quelqu'un est dans le péché, si tu veux sauver la personne, il faut commencer à savoir la compassion. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas t'envoyer prêcher aux prostituées si dans ta vie tu n'as pas vécu dans un milieu de prostituée ou bien toi tu n'as pas été prostituée. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas t'envoyer prêcher aux riches si toi-même tu n'as pas été riche ou tu n'as pas vécu dans un milieu aristocratique. Ce que tu as appelé à racheter, c'est ce que tu vas essayer d'imiter d'une certaine façon. Tu vas t'identifier. Donc regardez pourquoi Jésus va accepter, n'est-ce pas, de se faire pécher pour pouvoir descendre où l'homme était, pour pouvoir sauver l'homme. Tant que tu ne vas pas là où l'homme se trouve, l'humanité se trouvait, il ne peut pas sauver l'homme. Or, pour aller là-bas, en tant que saint, il ne pouvait pas. Il fallait alors qu'il se charge du péché de l'humanité. Alors, on dit ça souvent. Dans Isaïe 53, il s'est chargé de nos fautes. Il s'est chargé de nos fautes, de nos péchés. Mais à quel moment? La question, c'est à quel moment? La question, c'est à quel moment? Alors, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Isaïe le dit dans Isaïe 53, il s'est chargé de nos fautes. C'est nos péchés qu'il a pris, il a porté. Mais à quel moment il a porté? Mais c'est exactement dans Marc chapitre 14, verset 4. Quand vous lirez, vous allez voir que dans cet épisode-là, vous allez voir que dans cet épisode, on parle de la Sainte Seine. C'est ça? Dans cet épisode-là, on parle de la Sainte Seine. Dans cet épisode, on va voir que Jésus va lever la coupe. Quand il va lever la coupe, il va dire, ceci est mon sang, versé pour vous et pour une multitude. Ouais. Il dit, ceci est mon sang versé pour vous et pour une multitude. C'est pas ça? En versant le sang, il dit, ceci est mon sang versé pour vous et pour une multitude. Ah. Là, Marc chapitre 14, verset 24. Marc chapitre 14, verset 24. Il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour une multitude. En vérité,
je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Donc Jésus lève la coupe et il dit ceci est mon sang. Mais dans la coupe il y avait quoi? Du vin. Et on appelle ça la Sainte Seine. C'est ça qu'on appelle la communion. La communion, la Sainte Seine. En partageant son sang, en établissant cette relation avec l'humanité qui était pécheresse, l'humanité qui était adultère et prostituée. Écoutez-moi bien. Parce que l'humanité dans le jardin, représentée par Adam et Ève, devait avoir seulement une relation avec Dieu. Mais l'humanité a décidé d'avoir une relation avec le diable. C'est comme si une femme va avoir un rapport en dehors de son mari avec un autre homme. Donc il y a adultère. Souvent vous pouvez voir que Dieu va présenter Israël en disant Israël épouse infidèle. Chaque fois que Israël s'en va dans l'idolâtrie pour aller adorer d'autres dieux, Dieu estime qu'ils l'ont laissé lui qui est supposé être leur époux pour aller avoir une relation, une alliance avec d'autres dieux dans l'idolâtrie. Et donc c'est ce qu'il appelle l'infidélité ou l'adultère d'Israël. De la même manière, Adam et Ève, c'est-à-dire l'humanité, le monde a été adultère en allant écouter le diable. Parce que le diable a mis sa semence, c'est exactement comme un rapport sexuel, ça ressemble à un rapport sexuel. Dans un rapport sexuel, on établit une relation, le sexe est un instrument qui établit la relation entre l'homme et la femme, et alors il dépose sa semence dans la femme. Mais ici, c'est exactement, le diable vient établir la relation avec Ève et il dépose sa semence qui est la parole au travers de ses oreilles dans le cœur qui représente comme ses entrailles. C'est comme s'il avait une sorte de rapport sexuel. Donc, il y a là infidélité, il y a là adultère de Ève qui devait avoir une relation avec Dieu, car c'est Dieu seul qui devait déposer sa semence, c'est-à-dire la parole dans le cœur de Ève, mais pas le diable. En ce sens, il a violé donc l'intimité de Dieu. Donc, le monde se présente là comme étant infidèle, adultère, et toute l'humanité était adultère. Première chose. Deuxième chose, l'humanité était quoi? Prostituée. Pourquoi prostituée? La prostitution, c'est quoi? C'est avoir un rapport avec une personne en échange de quelque chose. Car le diable est venu dire à la femme, le jour où tu vas manger ce fruit, tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Elle a vu le fruit et elle a trouvé qu'il était agréable à manger. Quelque chose que tu n'as pas encore mangé, comment tu sais que c'est agréable? Avec les yeux, on peut savoir que c'est doux. C'est ça qu'on appelle la convoitise, ouais. Donc, alors, la femme, c'est au moyen de quelque chose. Elle a eu le rapport avec le diable, elle a établi le rapport, l'alliance avec le diable, en vue de quelque chose, dans le but de devenir comme Dieu et de discerner. Toutefois que tu établis un rapport avec un homme, une relation avec un homme, en vue de quelque chose, c'est ça qu'on appelle la prostitution. C'est pour cela que le monde est devenu prostitué et que le monde qu'on appelle Babylone, dans Apocalypse, on appelle Babylone la grande, la prostituée. On parle du monde, cosmos, le monde, la prostituée. Donc maintenant, regardez. Lorsque Jésus, dans la Sainte Seine, dit ceci est mon sang, le sang versé pour vous et pour une multitude, lorsqu'ils boivent le sang, il y a la circulation de sang. Le sang du Christ passe dans les 12 qui étaient là, qui étaient une sorte d'embryon, parce que ça c'était l'église embryonnaire. Écoutez-moi bien, les 12 représentaient l'église embryonnaire, car l'église va naître à la croix, mais les 12 qui étaient là auprès de Jésus représentaient l'église embryonnaire, parce que c'était sous forme d'embryon. Or, je dis quoi? Dans le ventre de la mère, l'embryon a besoin de vivre à partir de la relation sanguine, à partir de la communion qui laisse le sang circuler de la mère vers l'embryon et de l'embryon vers la mère. Donc, tant que la communion n'est pas établie, l'œuf n'est pas viable. Les 12 qui étaient là, qui représentaient l'embryon, devaient avoir cette communion avec le Christ. D'où la coupe qui établit la communion, qui est la Sainte Seine, qui permet justement à Jésus de se charger du péché de l'humanité. C'est là, dans la Sainte Seine, que Jésus a pris le péché. Car il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens,
celui qui va avec une prostituée devient prostituée. Écoutez-moi bien. Celui qui va avec une prostituée, celui qui a une relation, qui établit une relation, une alliance avec une prostituée devient prostituée. Donc Christ, par la Sainte Seine, en élevant son sang, en permettant de partager son sang avec l'Église embryonnaire qui avait encore la marque du péché en eux, car ils n'avaient pas encore été rachetés, ceux-là, eh bien, Jésus s'était chargé du péché de l'humanité là. Vous comprenez pourquoi il doit mourir? Parce que selon la loi, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle il doit mourir. Et Paul dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 26, 27 et suivant. Il dit, chaque fois que vous communiez, vous annoncez la mort du Christ. Chaque fois que vous communiez au sang, vous annoncez la mort. Donc, ayant communié à la mort, ayant pris cette coupe-là, ils annonçaient la mort du Christ de façon indubitable, de façon indiscutable. Christ devait mourir à la croix à cause du sang qu'ils ont partagé. C'est là. Car vous savez que lorsque le sang, la communion s'établit entre la mère et l'embryon, l'enfant, tout ce qu'il va faire, tous ces gaz carboniques, ces déchets, ces toxiques vont passer chez la mère. La mère va prendre les déchets. Le péché est un déchet. Le péché est une toxine que Jésus va récupérer. Il va se comporter comme une mère. Écoutez-moi bien. L'Église n'est pas née à la Pentecôte comme beaucoup le disent. L'Église est née à la croix du côté percé de Jésus. L'Église est née à la croix du côté percé de Jésus. Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10. La Bible nous dit, il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs à la croix. Donc c'est à la croix que le royaume de sacrificateurs est né. C'est-à-dire l'Église est née à la croix du côté percé de Jésus. Donc l'Église n'est pas née à la Pentecôte. L'Église primitive est née à la Pentecôte, mais l'Église n'est pas née à la Pentecôte. Écoutez-moi très bien. J'expliquerai ces choses plus tard quand on parlera de la Pentecôte. Donc, alors à partir de ce moment, Christ va prendre sur lui ses fardeaux. Mais à quel moment la semence a eu lieu? Parce que si une femme est enceinte, parce que là Jésus va se comporter comme une femme, c'est l'une des grossesses qui a le plus duré sur la terre. Parce que ça a duré exactement 3 ans. De 30 ans à 33 ans. Et il a accouché à la croix quand il a dit tout est accompli. Quand on a percé le côté, c'est sorti, l'église va naître. Mais de son baptême jusqu'à là, jusqu'à ce qu'il arrive là-bas, ouais, il s'est passé donc un développement à l'intérieur. Et je vais expliquer ces choses. Comment l'église s'est retrouvée à l'intérieur? Et quel est ce mystère qui est que pendant que les 12 sont devant lui, ils sont en même temps en lui. Je vais expliquer ce mystère. Galates chapitre 4 verset 19. Galates chapitre 4 verset 19. Vous allez comprendre que ce principe s'est passé avec Adam. Ce principe s'est passé avec Jésus. Ce principe s'est passé avec Paul. Ce principe s'est passé avec Marie. Je vais expliquer pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit. Toutes les grossesses ne sont pas physiques. Je répète. Toutes les grossesses ne sont pas physiques. Je répète, toutes les grossesses ne sont pas physiques. Il y a des grossesses qui sont spirituelles. Maintenant, je vais expliquer. Lorsque Jésus allait se baptiser, que s'est-il passé à son baptême? Lorsque Jésus s'est baptisé, la Bible nous dit ceci. La Bible dit que les cieux se sont ouverts. Quand il s'est baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit est descendu. C'est ça? L'Esprit est descendu. Le baptême a ouvert les cieux. Parce que c'est exactement ce que le baptême fait. Le baptême ouvre les cieux. Tant que le baptême n'a pas lieu, les cieux restent fermés. Alors lorsque Jésus s'est baptisé, le baptême a ouvert les cieux et on voit Jésus aller au désert. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on ne peut pas montrer de façon physique les choses qui se passent dans les cieux, on prend le désert. Parce que les cieux, c'est exactement le désert. Vous voyez, les cieux, c'est de la surface de la terre ici, jusqu'à la voûte céleste. C'est cette partie-là qui est désertique. Donc vous voyez, sur la terre, il y a les fleuves, il y a de l'eau. Et vous voyez, en haut là-bas, il y a de l'eau. C'est là que la pluie descend. Donc il y a des eaux d'en haut, dans la Genèse, et il y a des eaux d'en bas. Mais entre les deux, c'est une partie désertique, c'est sec. C'est pour cela que les cieux, c'est un territoire sec. Tel que c'est sec, tel que c'est spirituellement, parce que rappelez-vous, Dieu a demandé à Moïse de représenter le tabernacle d'après le modèle qu'il allait lui montrer. C'était un modèle bien spirituel qu'il a représenté. Parce que ça, c'est un tabernacle. La terre, les cieux
et les cieux au-dessus des cieux. Donc la terre, c'est le parvis, les cieux, c'est l'espace qui est là, jusqu'à ce que vous trouviez la voûte céleste. Au-dessus des cieux, vous trouvez les cieux des cieux. C'est ça, la demeure de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit quoi? On dit, les cieux sont mon trône et la terre est mon marchepied. Donc, de la même manière que c'est spirituellement, de la même manière que c'est physiquement. Alors, lorsque Jésus va se baptiser, parce que le baptême, retenons, est la clé des cieux. Le baptême est la clé des cieux. Jésus est la porte des cieux. Jésus est la porte des cieux. Le baptême est la clé qui ouvre cette porte que Jésus est pour aller dans les cieux. Jésus se baptise du moins. Dans son baptême, les cieux s'ouvrent, il va au désert. Et vous allez voir que dans les cieux, il y a deux réalités qui se passent là. Le temps et la montagne. C'est ce qu'il va trouver au désert. Le temple, la montagne et la parole. Le temple, la montagne et la parole. Jésus va au désert, on retrouve le temple, on retrouve la montagne. C'est deux réalités qui sont pareilles. Parce que le temple, c'est une montagne. Le temple, c'est-à-dire l'église, c'est une montagne. C'est pour cela qu'il dit ceci. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais sur le chandelier ou sur la montagne. Car le chandelier, la montagne, le temple, l'église, c'est la même réalité. Et justement, pour montrer qu'il est dans le ciel, on présente l'idée de la montagne ou l'idée justement du temple. C'est pour ça que quand quelqu'un va jeûner, on dit il va sur la montagne pour dire il va jeûner. Jésus est allé à 40 jours pour dire il monte dans les hauteurs, il monte dans les cieux. Ça, c'est une allégorie. Est-ce que vous me comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, écoutez-moi bien. Si une femme est enceinte, la grossesse est un fruit. Mais avant que le fruit ne soit dans le ventre, il faut qu'il y ait une semence. Mais d'où vient la semence qui a produit cette grossesse? Ce fruit qu'on appelle l'église. Cette semence, c'est quoi qui a produit? Mais c'est le Saint-Esprit. Je vais expliquer. La parole. La parole, c'est la semence de la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. La parole, c'est la semence de la foi. La foi, c'est la semence de l'esprit. Dit Galates, c'est en croyant que l'esprit vient. Et l'esprit, c'est la semence de la gloire. L'esprit, c'est la semence de la gloire. Je reprends. La parole, c'est la semence qui produit la foi. La foi, c'est la semence qui produit l'esprit. L'esprit, c'est la semence qui produit la gloire. Et vous savez que la gloire, c'est l'épouse de l'homme. Or, Christ est quoi? Christ est l'époux et l'église, Éphésiens chapitre 5, l'église est son épouse, donc sa gloire. Donc, il fallait que sa gloire soit sémée en lui, mais pour que sa gloire soit sémée en lui, il fallait que l'esprit vienne. Car l'esprit, c'est la semence de la gloire. Lorsqu'il est baptisé, les cieux s'ouvrent, l'esprit de Dieu qui est la semence de la gloire descend en lui, ça sème en lui la gloire qui va commencer à s'établir en lui. À partir de son baptême, la gloire, la kabod, Adonai, va se présenter en lui. Mais la gloire, c'est exactement son épouse, c'est-à-dire l'église. Mais elle était embryonnaire, c'était les 12. Elle va être appelée à se développer, à croître plus tard. Chaque fois qu'il va prêcher l'évangile, on ajoute une âme. Alors c'est comme si l'embryon se développait. Chaque fois qu'on gagne une âme, eh bien, la taille de l'embryon grossit jusqu'à ce qu'il puisse enfanter à la croix. Ça paraît bizarre l'enfantement de Jésus. Mais Galates chapitre 4, verset 19 dit ceci. Par la bouche de Paul. Paul parle. Paul dit ceci. Mes enfants, pour qui je souffre à nouveau des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc pourquoi il dit je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement? C'est qu'il avait déjà souffert. Mais il parle à ses fils spirituels qui sont en face de lui. Il dit je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement. Je souffre des douleurs de l'enfantement. Paul se présente comme une femme enceinte. Mais sa grossesse ici n'est pas une grossesse physique. Elle est spirituelle. Quand il dit à quelqu'un tu es mon père spirituel, tu es ma mère spirituelle, ça veut dire que la personne t'a mis en elle spirituellement. Elle te porte. Donc elle a une sorte de couverture. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire ceci dans Apocalypse chapitre 3, verset 15 et suivant. Il va dire quoi? Si tu n'es ni chaud ni froid, si tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Mais on vomit quoi? On vomit qui? Celui qui est déjà en dedans. Il te vomit parce que tu étais en lui. Et c'est ça l'idée du baptême. Baptizo. Baptizo veut dire être immergé. Lorsqu'on est baptisé, on est englouti en lui comme on est en lui. Et plus tard, mais quand on devient tiède, il nous vomit. C'est le même principe. Alors, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Lorsque ce principe s'applique à Paul, on se dit peut-être, voilà, ok, Paul encore. Mais ce même principe s'est appliqué à Marie à la croix. Qu'est-ce que Jésus lui-même va dire? Il va dire à la croix, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire, écoutez-moi bien, qu'à la croix, la femme devient mère. Et qu'à la croix, le disciple devient fils. Écoutez-moi, à la croix, la femme devient mère et le disciple devient fils. Pourquoi? Parce que justement, à la croix, c'est la douleur. Tu ne peux pas devenir mère sans la croix, sans la douleur, sans le saignement. Il a dit,
c'est dans la douleur que tu enfanteras. Eh bien, il parlait justement, dans le livre de la Genèse, il parlait justement de quoi? De la croix. Parce que chaque fois qu'une femme enfante, c'est comme si elle allait à la croix. Elle saigne, chaque fois. Comme si elle était en train de faire la passion du Christ. C'est les femmes qui sont plus sensibles aux choses de Dieu. C'est pour ça qu'elles suivaient Jésus. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup dans les prières. Elles sont sensibles. C'est elles qui portent la croix. Les garçons, nous, on n'aime pas Dieu. On lutte avant de venir. Mais les femmes, c'est facile, c'est naturel. Elles croient facilement. Elles sont habituées. Chaque mois, elles saignent. Chaque mois, elles vivent la passion du Christ. C'est pour cela que Dieu les choisit comme étant le symbole de l'église. L'épouse. On n'a pas dit. Donc, on a regardé ce qu'il y a entre garçons et femmes. On a regardé, non. Pour représenter l'église, on n'a qu'à prendre femme. C'est elle qui saigne, c'est elle qui porte vraiment le fruit, elle sait porter le fruit, c'est elle qui peut saigner, c'est elle qui peut supporter, c'est elle qui peut présenter un fruit. On dit non, il vaut mieux que la femme soit le symbole de l'alliance, le symbole de l'église. Alors, l'esprit descend en la femme, du moins descend en Jésus, qui est comme cette femme-là, justement là. Et là, il va prendre une grossesse qu'on appelle l'église primitive. Non, qu'est-ce que j'ai dit? L'église embryonnaire, excusez-moi. L'église embryonnaire. Cette église embryonnaire, excusez-moi, va commencer à se développer. Mais comment l'église se développe? Un enfant dans le ventre de sa mère, il a dit il faut le sang. Donc la communion, la Sainte Seine devait être établie pour permettre justement à la mère de se charger de nos péchés. Ce qui devait donc annoncer sa mort à la croix. Donc sa mort, à partir du moment où la Sainte Seine était établie, ça annonçait de façon prophétique sa mort. Première chose. Deuxième chose, vous avez savoir que l'enfant dans le ventre d'une mère se développe par rapport à 3 facteurs. Premier facteur, la nourriture. Deuxième facteur, pas par ordre important, je cite comme ça s'appelle, mais premier facteur, la nourriture. Deuxième facteur, le temps. Troisième facteur, les hormones de croissance. Ce sont les 3 choses qui permettent à un enfant de se développer dans le ventre de la mère. Donc, la nourriture. La nourriture, c'est ce que la mère mange que l'enfant mange. La mère mange ce que l'enfant mange. Disons ici, Jésus se présente comme la mère et le fœtus qui est à l'intérieur se présente comme étant l'église primitive. Pour que l'église se développe jusqu'à ce que la grossesse arrive à son terme et qu'il puisse donner naissance à l'église, il fallait que l'église qui était embryonnaire se développe. Mange la nourriture que Jésus mange. Alors Jésus a dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir ce pourquoi je suis venu. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et de faire ce pourquoi je suis venu. Ce pourquoi le Père m'a envoyé en mission. C'est ça la nourriture de Jésus. Donc on a dit que la nourriture de Jésus, c'est la nourriture de l'église. La nourriture de la mère, c'est la nourriture du fils. Donc justement, voici la nourriture. Pour que l'église puisse se développer, il fallait la volonté de Dieu et la mission. C'est les 2 choses qui développent. C'est pour cela que, bien aimé, tu peux ne pas grandir dans les choses de Dieu tant que tu n'as pas compris la volonté de Dieu et ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu vas rester là, tu vas durer. Tu vas rétrograder. Tant que tu n'as pas compris la volonté de Dieu dans ta vie et tant que tu n'as pas compris ce à quoi Dieu t'a appelé, tu vas traîner. Tu vas faire des années à Moab, durer, sans savoir que Dieu t'appelle quelque part à devenir celle-là même qui va être l'ancêtre de Jésus-Christ. Parlons de Ruth. Elle était moabite, traînée là-bas. Heureusement qu'elle a suivi Naomi. Et puis son histoire a changé. Bien aimé, écoute-moi bien. Lorsque la nourriture vient, c'est pour faire développer l'enfant. Donc la nourriture qui a fait développer l'église, c'était la volonté de Dieu. Et puis c'était la mission. C'est pour cela que Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que c'est la nourriture. Il parle du pain quotidien. Mais en fait, le pain quotidien se trouve dans la nourriture, se trouve dans la volonté de Dieu. Celui qui est dans la volonté du Père, il ne peut pas manquer de pain physique. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, de toute parole. La parole, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Celui qui est dans la volonté de Dieu, 1 Jean 5, 14, la Bible dit, Dieu les ose, lui donne tout ce qu'il demande. Le problème, c'est la volonté de Dieu. Alors, deuxième chose, c'est la mission. Beaucoup sont dans la volonté de Dieu parce qu'ils disent, moi, il ne pêche pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas ceci, il respecte les commandements, mais ce que Dieu l'a appelé à faire, il ne fait pas. La Bible n'a pas parlé de péché particulier de Jonas. Son problème, c'est que là où Dieu l'a envoyé, il n'est pas parti. C'est ça qui était le problème. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? C'est quand tu marches dans sa volonté, quand tu as compris ce pourquoi il est venu, c'est là que tu commences à grandir en taille dans le Seigneur. Bien aimé, écoute-moi. L'église, à chaque fois que Jésus demeurait dans la volonté de son Père, il a dit, comment les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi s'accompliraient si je fais descendre les 12 légions d'anges. Il dit, mais je n'ai pas usé de ce droit. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il marchait dans la volonté de son Père. Deuxième chose, il accomplissait sa mission. Ce pourquoi il est venu. C'est ça, il disait aux pharisiens, ne me fatiguez pas, je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les personnes, pour les malades. Je ne suis pas venu pour les personnes bien portantes. Frère, quand tu accomplis ta mission, il faut savoir vers où Dieu t'envoie. Tu n'es pas venu pour tout le monde.
Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il dit, oh, si tu dis que tu n'es pas malade, moi, je n'ai pas besoin de toi. Je suis venu pour ceux qui se disent malades. On va voir ça tout à l'heure, pour que le sang coule. Deuxième élément, deuxième facteur pour que la grossesse se développe, pour que l'église embryonnaire se développe, le deuxième facteur, c'était le temps. Parce qu'un enfant, on a beau, la maman a beau manger, mais un embryon de 6 semaines n'a pas la taille qu'un fœtus de 6 mois. Parce que le temps va te donner la taille. C'est pour cela qu'il y a des choses que tu ne peux pas réaliser avant le temps. Quoi que ce soit dans la volonté de Dieu, tu as accompli les choses, ta mission. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas avant le temps. Il y a des choses que Dieu fera dans le temps, tu n'atteindras pas une certaine taille. Alors ne te presse pas. Dis à ton voisin, à ta voisine, si tu es là, dis-lui, ne te presse pas, le temps de Dieu est le meilleur. Frère, laisse les gens te dévancer. Quelqu'un m'a dit, tu sais, quand ton ennemi te poursuit, s'il ne te rattrape pas, c'est que ta vitesse est élevée que sa vitesse. Mais si Dieu estime que ta vitesse est trop élevée, il va mettre des obstacles devant toi. Parce que tu es trop pressé, il va mettre des obstacles pour te ralentir. Mais aussi, si tu es trop en retard, il va mettre un lion derrière toi pour te poursuivre, pour que tu rattrapes la vitesse de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a ordonné à la bénédiction de te poursuivre. La bénédiction est derrière toi, ça te poursuit. Mais si tu es trop rapide, ça ne peut pas te rattraper. Si tu es trop lent, ça va te dépasser. Donc, il y en a qui sont trop en retard par rapport à la bénédiction. Dieu suscite des lions, des situations compliquées. Tu ne vois pas pourquoi on te poursuit comme Jacob. Il est dans la maison, le poursuit, il court. Jusqu'à ce qu'il se trouve. Il respire quelque part. Oh, c'était pour arriver à la porte des cieux à Bethel, pour que Dieu le bénisse. Et il y a des gens aussi qui sont trop pressés. Comme Joseph. À 17 ans déjà, il se prend pour les chefs. Il veut courir, gouverner ses frères. Alors regardez, on l'a mis dans le puits sec, on l'a retardé. On l'a envoyé chez Potiphar en prison, on l'a retardé. Parce que souvent, si tu es trop pressé, Dieu va mettre des situations pour te retarder. Frère, tu as besoin d'être au rendez-vous de Dieu. Ma prière, c'est que tu sois au rendez-vous de Dieu. Écoute-moi bien. Tu as besoin de la volonté de Dieu, d'accomplir sa mission, mais tu as besoin aussi du temps. Le troisième facteur, c'est l'hormone de croissance. On appelle ça la grâce. L'hormone de croissance, c'est quelque chose que Dieu donne à la mère. Ce n'est pas elle qui prie pour avoir ça. Et puis ça se transmet à l'enfant. L'enfant ne demande pas ça. C'est ce qu'on appelle la grâce. L'hormone de croissance représente ce qu'on appelle la grâce. Bien aimé, personne ne peut accomplir les grandes choses de Dieu si ce n'est que par la grâce. Par tes mérites, tu accompliras des choses humaines. Mais par la grâce de Dieu, tu peux être prisonnier et puis demain devenir premier ministre et gouverner les gens. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Et Dieu nous sauve par la grâce au moyen de la foi, pas par la loi. Frère, ce n'est pas tes efforts qui vont te sauver, ma soeur. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus au moyen de ta foi. Écoute-moi bien. Ces trois éléments étant réunis, l'enfant ne peut que se développer jusqu'à aller à la croix. Pour que là, l'église maintenant puisse naître du côté de Jésus. Mais alors, quand l'église va naître du côté de Jésus à la croix, vous allez voir que ces trois éléments que j'ai cités vont se présenter. L'eau, le sang et l'esprit. Si on ne trouve pas les trois éléments, c'est qu'il n'y a pas une naissance. Mais si on trouve les éléments, c'est que vraiment il y a une naissance. Alors la Bible dit que les trois éléments là sont des témoins. Les trois éléments sont d'accord. L'esprit témoigne, l'eau témoigne, le sang témoigne. Regardez, ce qui se passe. C'est que dans le ventre de la mère, il y a de l'eau, ce qu'on appelle le liquide amniotique. L'enfant est dans le ventre. Il grandit dans le ventre, donc dans l'eau. C'est comme s'il commence par le règne aquatique, comme si c'était déjà un poisson. Après, l'enfant va sortir, il fait 4 pattes, comme s'il était dans le règne animal. Fait comme si les animaux. Et puis après, l'enfant va commencer à s'élever dans le règne humain. Et puis après, il va commencer à s'élever en esprit pour rencontrer Dieu. Dans le règne de l'oiseau. Commencer à penser, se laisser conduire par l'esprit de Dieu. Ce sont les 4 règnes de l'homme. Le règne aquatique, comme un poisson. Le règne animal, il rentre 4 pattes. Le règne humain, il s'élève. Et le règne de l'aigle dans les airs pour pouvoir méditer la parole de Dieu, être conduit par l'Esprit de Dieu. Frère, il faut comprendre le mystère de l'homme. Alors, écoute-moi bien. Lorsque Jésus meurt à la croix, le centurion va venir percer son côté et on dit quoi? Il y a eu l'eau et le sang qui sont sortis de son côté. L'eau et le sang sortent du côté de Jésus, du côté percé de Jésus. C'est là la naissance. Parce que s'il y a naissance, c'est qu'on doit trouver ces éléments-là. Alors, pourquoi ces 3 éléments sont des témoins? Le bébé dans l'eau, l'eau est le témoin que, l'eau dit moi, tu es resté à moi pendant 9 mois. Même quand tu faisais tous tes trucs, tes gaz, tous tes machins, moi j'étais là.
ensemble. Donc l'eau est le meilleur témoin pour dire qu'il est le témoin de la naissance. C'est pour cela que avant qu'un enfant naisse, la maman perd les os. On dit la perte des os. Elle perd comme si elle faisait pipi, mais c'est chaud, elle sort de l'eau. C'est l'eau qui vient annoncer que le gars arrive, hein, le bébé arrive. Hein. L'eau est un témoin de la naissance. L'eau témoin. Si on regarde les ADN, on peut retrouver dans l'eau. Ça peut ramener à l'enfant, ça identifie l'enfant. Un témoin, c'est quoi un témoin? C'est une personne qui a un message, qui a une vérité, qui a une parole qui est vraie et qui est capable de la sortir. On parle de témoin quand on parle d'accusé. On parle de témoin quand on parle de justice. L'eau est un élément de justice parce que c'est un témoin. C'est les témoins qu'on appelle à la barre. Ah, Madame l'eau, faut venir. Est-ce que ce monsieur qui est né là, il était en toi? Il était en moi. Ça fait 9 mois. Il était en moi. Il était dans mon sein. Donc l'eau est un témoin. Vous allez comprendre pourquoi l'eau du baptême. Deuxième témoin, le sang. Le sang, c'est un témoin. Parce que moi, je n'ai jamais vu un bébé qui est né et il n'y a pas le sang sur lui. Si le bébé est né, il va avoir le sang sur lui, mais quand même si tu es tenu banani, l'enfant terrible. Non. Tout le monde naît avec le sang, la marque du sang. Le sang sur le corps du bébé est la preuve que le bébé est né. Écoutez-moi bien. Le sang sur le corps du bébé est la preuve que le bébé est né. L'eau est prophétique de la naissance. Le sang sur le corps du bébé est la preuve que le bébé est né. Un bébé qui est né sans sang, c'est qu'il n'est pas né. Quand on parle de nouvelle naissance, c'est qu'il a eu sang. Il y a eu sang. Mais déjà avant, le sang donnait à manger au bébé. C'est par le sang qu'on donnait toute la nourriture. La maman passait la nourriture pour donner à l'enfant l'oxygène. Tout ça, ça passait par le sang. Le sang est témoin. Le sang dit, moi ici témoin. Je suis témoin quand on nourrissait cet enfant-là. L'oxygène, ça passait par moi. La nourriture, ça passait par moi. Il faisait tous ces trucs, ça passait par moi. Ah, donc le sang est témoin. Le sang détient la vérité. Frère. Et maintenant, regardez, quand l'eau sort du ventre de la mère et que le bébé est en train de bouger, le signe de la migration du bébé, écoutez-moi, le signe de la migration du bébé, le signe de la progression du bébé, lorsque le bébé est en train de sortir, son corps, sa tête frotte les parois utérines de l'intérieur et ensuite les parois vaginales, ça crée des hémorragies, les vaisseaux se blessent, le sang commence à couler. En fait, l'eau qui coulait va être sanguinolente. C'est un signe de l'eau qui coule, qui se change en sang à cause de la progression. Donc, quand vous voyez l'eau sortir, le bébé n'a pas encore bougé. Mais quand vous voyez l'eau devenir sanguinolente, lorsque l'eau se change en sang, c'est le mouvement de la tête qui blesse les parois qui fait que l'eau se change en sang. Quand vous verrez l'eau changer en sang, c'est qu'il y a eu mouvement du bébé, le bébé est en train de sortir. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'à la croix, l'eau et le sang sont sortis du côté de Jésus. Oh my God! Ça annonçait que l'église était en train de naître. Et vous allez voir les signes de cette naissance. Les signes de cette naissance à la croix. Lorsque l'eau se tombe à percer le côté de Jésus, on pêche la porte. Lorsque la porte des eaux se perce, l'eau et le sang, on va voir ces éléments vont sortir. C'est la preuve que l'église était née. Et quelle était la preuve de la naissance de l'église? C'est que Jean, qui était disciple, est devenu fils. Jean, qui était disciple, qui était avant sous la loi, est devenu fils. Je vais vous expliquer un peu la différence entre un enfant et un fils rapidement. Pourquoi on dit femme, voici ton fils? On n'a pas dit femme, voici ton enfant, on dit ton fils. Un fils est mature, l'enfant est mineur. Vous savez, un enfant dans une maison, comme c'est un enfant, pour éviter qu'il soit en danger, on lui met une loi. On le met sous une loi. Et ne mange pas ici. Ne va pas là-bas. Ne fais pas ceci. N'envoie pas tes amis ici. Ne fais pas pipi ici. C'est ça la loi du père. Parce que c'est un enfant. Ne sors pas de là de 21h. C'est un enfant. Quand l'enfant deviendra un fils, ça n'existera plus. Quand tu as quelqu'un qui est né de toi, ta postérité qui est née de toi, il était bébé. Il est devenu enfant. Il a grandi, il est devenu fils. Maintenant, il est fiancé, il a sa femme quelque part, il a sa copine quelque part. Tu ne vas pas lui dire maintenant ne rentre pas au-delà des 21h, en deçà des 21h.
rentre ou bien rentre avant 21h. Tu n'as pas dit rentre avant 21h. Il est devenu un fils. Il peut maintenant gérer l'héritage. Le fils, c'est la maturité. Le fils, c'est discerner. L'enfant, c'est pas discerner. Parce qu'un enfant, il peut mettre son doigt dans la prise, là. Ça va le secouer. Mais il met toujours parce qu'il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Il voit le feu, il met son doigt. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. C'est ça Adam et Ève dans le jardin. Comme ils n'ont pas su faire la différence entre le bien et le mal, qu'on leur a présenté le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu a estimé que ce sont des enfants. En tant qu'enfant, on ne peut pas gérer l'héritage, le patrimoine du jardin. Un enfant ne gère pas l'héritage. On dit, bon, comme vous ne voulez pas devenir fils, que vous vous comportez comme des enfants, sortez de mon héritage. Comme ça, ils sont sortis. L'humanité était devenue maintenant comme un enfant. Et alors, il fallait mettre la loi. Il fallait lui imposer la loi. C'est pour ça que Moïse est venu envoyé par Dieu pour imposer la loi à l'humanité qui était devenue comme un enfant. Parce que l'attitude d'Adam et Ève, c'était l'attitude d'un enfant. Un enfant, il cherche toujours à manger. Tout ce qu'il prend, il met dans la bouche. Mais il va trouver les... Il va mettre dans sa bouche. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Tout ce qu'il trouve poison, il va mettre dans sa bouche. Tu es un enfant. Quand ta relation avec Jésus, là, dans mon travail, dans mon mariage, dans mon ceci, dans la santé, dans ça, tu es un enfant. Mais quand tu vas commencer à t'occuper des affaires de ton père, tu es devenu fils. Tu as affranchi de la loi. La loi ne sera plus pour toi à un certain moment. Écoute-moi très bien. À partir de ce moment, l'église va naître du côté percé de Jésus. On va voir l'eau. On va voir le sang. En tes mains, je remets mon esprit et l'esprit va sortir. Regardez. Le sang, revenons sur le sang, qui est ce témoin. Vous savez, le sang est un mystère. Le sang a deux composantes. Une composante visible et une composante invisible. Vous savez, le sang qui est en toi, là, on peut toucher, on peut voir. On peut voir, même toucher, quantifier à des cellules. On peut sentir les grumeaux de sang. C'est physique. Mais en même temps, il y a une composante invisible dans le sang. C'est un mystère. Regardez. Comme par exemple, toi tu as ton frère. Imaginez moi par exemple, j'ai mon frère ou ma soeur qui se trouve en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous sommes liés par le sang. Alors que des kilomètres, des milliers de kilomètres nous séparent. La distance nous sépare. Les océans nous séparent. Mais nous sommes liés par un lien invisible qu'on ne voit pas, qu'on appelle le sang. Écoutez-moi bien. Si à Abidjan, on va faire un test d'ADN, on va voir que les mêmes composants qu'il a là, moi aussi j'ai ça ici. On est liés. Même si la distance nous sépare. Comment deux personnes que la distance sépare peuvent être liées si ce lien n'est pas invisible? Le lien invisible du sang s'appelle la vérité. Parce que qu'est-ce qui vous lie en fait? C'est la vérité qui dit que vous avez des composantes similaires du point de vue de la constitution moléculaire ou de la constitution des ADN. C'est cette vérité qui est établie là, qui est un lien. Vous savez que la vérité est un lien? C'est pour ça que Jésus dit, par tes paroles tu seras condamné, c'est-à-dire enchaîné, ou par tes paroles tu seras libéré, acquitté. Parce que la parole, la vérité est un lien, est une corde que tu ne vois pas. Or, dans le sang, il y a la vérité. Bien aimé, va enceinter une femme. Et puis il faut mentir pour dire c'est pas mon enfant. On fait test d'ADN, on va t'attraper tout de suite. Pourquoi? Parce que le sang va crier. Il dit, hey, c'est lui là qui a enceinté la fille là. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Le sang va t'accuser. Le sang va établir la vérité. Le sang ment pas. Les gens, ils sont irresponsables. Hein? Ils font enfant et puis maintenant, ils veulent laisser vous fuir. Qui t'a envoyé? C'est ton sang qui t'a trahi. Parce que le sang, il ne ment pas. Il vient toujours avec la vérité. Écoutez-moi bien. Le sang vient toujours avec la vérité. Vous savez, les scènes de crime, là, il y a une émission qu'on appelle Enquête Impossible. C'est le sang qui trahit les meurtriers. Il a tué le gars. Et puis il a pris le corps, il l'a mis dans un coffre de voiture. Il allait balancer dans la mer. Et puis maintenant on vient chez lui, on fait un test. On regarde à terre, on dit monsieur, on a fait les prélèvements. Le sang crie, le sang dit c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué. Ouais. C'est le sang qui crie parce que le sang il connaît la vérité. Le sang, il a la vérité en lui. La vérité se trouve cachée dans le sang. C'est pour ça qu'on dit le sang c'est un témoin. Comme l'eau est un témoin. Le sang est un témoin qui ne ment pas. Le sang a un message. C'est pour ça qu'on dit le sang d'Abel crie vengeance. Mais le sang de Jésus crie miséricorde. Qui crie? Qui accuse? Qui allait dire à Dieu? Qui allait dire à Dieu que Caïn a tué Abel? C'est le sang d'Abel. Le sang a un message. Le sang a un témoin. Frère, si tu es une femme, tu fais avortement. Le sang de l'enfant qui est versé, ça crie à Dieu.
Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Le sang de Jésus-Christ, il y a un message dans le sang. Le sang de Jésus a une vérité, établit une vérité. Ouais. Un enfant est né. C'est le sang qui est le meilleur témoin. Vous savez, quand l'enfant naît, il y a les sages-femmes. La sage-femme peut dire qui est la mère de l'enfant. Parce qu'elle était là, elle a vu l'enfant sortir. Mais la sage-femme ne peut pas dire qui est le père de l'enfant. Écoutez-moi bien. La sage-femme, elle peut dire qui est la mère de l'enfant parce qu'elle a vu l'enfant sortir du ventre. Mais elle ne peut pas dire qui est le père. Pour dire qui est le père, il faut retourner à la semence, au spermatozoïde, c'est-à-dire à la semence. La semence là, c'est ça qui peut dire qui est le père. Et quelquefois la maman elle-même elle ne sait pas, hein, si elle a eu un chevauchement bizarre avec deux gars. Bonjour les dégâts. Elle me dit, on dirait c'est pour Kofi, on dirait c'est pour Conan. Ah, on dirait c'est pour Raphaël. Ah, elle commence à calculer maintenant. Mais il faut interroger le sang. Le sang, oh, il va sortir vite. Si on va et puis on fait le test, il n'y a pas de discussion. Elle cherche à faire tes calculs. Non, c'était mon 14e jour, c'était mon 13e jour, non, c'était mon 11e, non, c'était le test. Oh, too much headache. Ça, c'est trop de mots de tête. Va faire le test, interroge le sang, l'ADN va parler. Le sang va sortir la vérité. Sang, c'est un papato. Le sang, c'est un papato. Hein? Alléluia. Le sang est un témoin qui parle. Donc, le sang parle au ciel. C'est pour ça que le sang parle au ciel. Qui sont ceux qui ont fait mourir Jésus? C'est à cause de qui Jésus est mort? C'est à cause du monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est le sang qui va crier contre le monde. Écoutez-moi, c'est le sang qui crie contre le monde. Parce que c'est à cause du monde il est mort. Oh, on a dit quoi? Celui par qui le sang de quelqu'un verse, lui aussi son sang versera. Dans le jardin d'Éden, quand l'humanité a péché, l'humanité est morte. Spirituellement, le monde était mort. Maintenant, à cause du fait qu'ils ont versé le sang de Jésus, ils vont encore mourir. C'est ce qu'on appelle la seconde mort de l'enfer. C'est un jugement à cause du sang qui crie, qui va accuser le monde. C'est pour cela, à la fin des temps, le monde sera condamné. C'est pour ça qu'on dit quittez le monde. Parce que le sort du monde est déjà scellé. Dieu a déjà scellé le sort du monde. Quittez le monde. Il n'y a rien dedans. On a déjà condamné le monde. On a déjà condamné le monde. Le monde, c'est quoi? C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, l'orgueil, la vanité. Vrai. Si tu t'habilles bien, ça n'a qu'à être à cause de Dieu. Si tu manges bien, à cause de Dieu. Si tu es riche, à cause de tout ce que tu fais, fais-le à cause de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de problème dedans. Mais si tu fais les choses pour toi-même, on appelle ça vanité des vanités. C'est du vent poursuivre du vent. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois riche. Dieu n'est pas contre le fait que tu fasses... Non, mais si tu le fais pour la gloire de Dieu, Dieu n'a aucun problème. C'est le monde qui sera condamné. L'église pure sera sauvée. Mais il va la purifier à l'eau de la parole. Nous dit Éphésiens chapitre 5. Bien-aimé dans le Seigneur. Le sang parle de la justice. Le sang a un message. Regardez. Pourquoi Dieu va prendre le symbole du vin quand il parle du sang? Vous savez, quand il a levé la coupe, il y avait quoi dedans? Du sang. Il y avait du vin. Il a dit ceci est mon sang. Non? Jésus ne ment pas. S'il dit c'est son sang, c'est que c'est son sang. Mais il y avait quoi dedans? Le vin. Mais pourquoi il n'a pas pris autre alcool? D'autres disent c'est pas alcool. Bon, c'est débat théologique là. Moi, il ne rentre pas dedans. Moi, il sait que à la Pentecôte là, les gens étaient ivres. Les gens ont dit, c'est même pas encore l'heure où on va boire, ivre. Et puis vous êtes déjà ivre. Ça veut dire que ce qu'ils buvaient avait alcool dedans. Bon, ça c'est des débats théologiques. Mais, le vin là, pourquoi c'est le vin on a pris pour représenter le sang? Première chose, parce que d'abord, de tous les alcools, du point de vue de la coloration, la teinte du sang est proche de la teinte du vin. Le sang et le vin ont la même coloration. Première chose. Jésus est très scientifique, écoutez-moi très bien. Il n'est pas seulement dans les choses de l'esprit, il est aussi très scientifique.
Deuxième élément, vous savez que l'université de Californie, allez checker sur internet. Je ne vais pas faire des cours de sciences encore. Allez checker sur internet, chercher les recherches de l'université de Californie. Et quand vous allez regarder les recherches de l'université de Californie concernant le sang, les 10 raisons pour lesquelles on doit boire le vin dans les quantités normales et modérées et tolérables. Les 10 raisons. Tapez sur internet, vous allez voir. Et vous allez vous rendre compte que le vin fait partie de tout ce qui est alcoolisé, qui a la constitution la plus proche du sang et apporte des bienfaits comme le sang. Il y a des éléments qui sont dedans. C'est pour cela que Jésus va dire de prendre le sang. C'est pour ça que Job, dans Job 32, il dit ceci. Il dit que en moi, il dit l'esprit en moi me pressait. L'esprit en moi me pressait. Job 32, verset 19-20. L'esprit en moi me pressait comme une outre de vin sous pression. C'est quoi la pression qui est dedans? On a expliqué la dernière fois que c'était l'esprit. C'est quoi le vin? C'est le sang. Pourquoi on symbolise? Parce que le sang et le vin sont proches. D'abord, le vin apporte l'ivresse à partir d'une certaine quantité consommée. De la même manière, le sang aussi. Vous allez voir l'effet que le vin fait sur l'homme, c'est ce que le sang fait sur l'homme. Regardez, vous passez en route. En voiture, vous passez. Et puis, bon, vous entendez un bruit, il y a un accident. Vous regardez, tant que vous ne voyez pas de sang couler, vous n'êtes pas dans un état second. Mais dès que vous voyez le sang couler, vous êtes dans un état second. Vous n'avez pas remarqué? Ou bien toi-même, tu te bats. Quand on était petit là, on fait par là, nos amis là. Ils te tapent. Tu regardes. Quand tu n'es pas blessé, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois le sang, tu es excité comme quelqu'un qui était ivre. Tu ne sais plus ce que tu fais. Quelqu'un qui est ivre, il ne sait plus ce qu'il fait. C'est l'effet du sang sur toi. Ça te met dans une sorte d'ivresse. Comme si tu avais bu l'alcool. L'effet du sang. C'est pour cela qu'aux noces de Cana, qu'on a lu le test, on dit le vin vint à s'épuiser. Il n'y avait plus de vin, il y avait 2 types de vin. Le premier vin et le deuxième vin. Mais qu'est-ce que ça représente ces 2 vins? Ces 2 vins représentent 2 sangs. Le premier vin représente le sang de tous les animaux qui a été versé dans la première alliance. Depuis Moïse jusqu'au souverain sacrificateur Caïphe, en passant par Anne, le grand prêtre. Tous ces animaux qu'on a sacrifiés, dont on a versé le sang, c'est le sang là qui représentait le premier vin dont on parle. Car le vin c'est le sang et le sang. Le vin c'est le sang et le sang c'est le vin. Donc quand on parle du premier vin et non plus de vin, on parle du sang parce qu'on parle de comment le sang de tous ces sacrifices de l'Ancien Testament s'est arrêté là. Et quand on parle du second vin, qui ne s'épuise pas, on parle du sang de Jésus. Oh, mahalabandelebo, shalaba, kanamandelebo. Écoutez-moi très bien. De quoi parle-t-on dans ce texte? Dans Jean chapitre 2. On dit, tel fut le premier miracle de Jésus où il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier miracle de Jésus où il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est quoi on appelle la gloire de Jésus? J'avais dit, Éphésiens chapitre 5. L'église, c'est l'épouse du Christ. Right? C'est l'épouse du Christ. Et l'épouse, c'est la gloire de l'homme. Donc quand on dit manifester sa gloire, ça veut dire quoi? Faire sortir. Là où la gloire était cachée, il va faire sortir, il va révéler, il va faire apparaître, il va présenter sa gloire. Qui est sa gloire? Son épouse. Qui est son épouse? L'église. En fait, dans les noces de Cana, on parlait de la manifestation de l'église du côté percé de Jésus. C'est de ça qu'on parle. Parce que vous allez voir puiser l'eau. Ils ont puisé l'eau. L'eau s'est changée en vin, c'est-à-dire en sang. Ce signe s'est réalisé à la croix. On parlait de la croix. De la même manière que c'est, lorsque le peuple de Dieu sortait de l'Égypte, on a dit à Moïse de prendre le bâton. Moïse a pris le bâton et on a pris le bâton de Moïse, on a frappé l'eau. Quand on a frappé l'eau, l'eau s'est changée, l'eau du Nil s'est changée en sang. Pour marquer que maintenant, le peuple devait faire sa migration, devait faire son exode, devait sortir de l'Égypte pour aller au désert.
C'est ça qu'on appelle la Pâque, au travers de la mer rouge. Rouge comme si du sang, ils avaient du sang sur eux, ils sont passés dans l'eau. Donc l'eau là est rouge, donc ça on a commencé par appeler mer rouge. Rouge du sang, rouge de leur sang. L'eau qui s'échange en sang, c'est ce signe qui montre la migration, la Pâque, le passage, l'exode du peuple de Dieu. Car il a dit quoi? Dieu a dit à Pharaon, laisse partir mon premier-né. C'est pas ça? Dieu a dit à Pharaon, parlant de son peuple, laisse partir mon premier-né. Mais pourquoi il parle de premier-né? C'est qu'il y a naissance. Donc s'il y a naissance, c'est qu'il y a une grossesse. S'il y a une grossesse, c'est qu'il y a enfantement. Et enfantement, ça veut dire l'eau et le sang doivent couler. Si on ne voit pas l'eau, le sang, l'eau changer en sang, ce signe, c'est qu'il n'y a pas une naissance. La Pâque, c'est une naissance. Naissance de quoi? D'un nouveau peuple qui va au désert. Pas le peuple esclave, mais le peuple libre. C'est-à-dire l'église. Pas le monde, mais l'église qui naît à la croix du côté percé de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, puisque nous allons attaquer le jeudi prochain, les noces de Cana dans la profondeur, je voudrais te faire comprendre aujourd'hui que le sang de Jésus a coulé pour toi, a coulé pour moi à la croix. Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Ton papa ne peut pas donner sa vie pour toi. Ta maman ne peut pas donner sa vie pour toi. Ton frère ne peut pas donner sa vie pour toi. Ton ami ne peut pas donner son ton mari, ta femme ne peut pas donner sa vie pour toi. S'ils ont donné leur vie, ils peuvent, même s'ils sont morts pour toi, ils ne peuvent pas ressusciter pour toi. Il y a une seule personne qui a donné sa vie pour toi et il l'a fait gratuitement. Si quelqu'un doit donner sa vie pour toi, il va le faire à un prix. Mais lui, cette personne a donné sa vie alors que tu étais encore pécheur, avant la croix, a donné sa vie pour toi. Allait mourir, on l'a cloué, on l'a crucifié, comme à côté des brigands, à cause de toi et de moi. Mais cet homme, tu n'as pas pitié de cet homme-là pour dire vraiment, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu vas encore aller adorer les cailloux, aller adorer les montagnes, adorer les fétiches, aller encore chez les jeteurs de Coris, aller dans les sectes et les divinations. Vraiment, quand même, si on n'a pas pitié de cet homme, au moins quand même un peu de compassion. Oui. Donc, à la croix là, à la croix, le disciple Jean est devenu fils et la femme est devenue mère. C'est de cette femme, voici ton fils. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. La femme qui est devenue mère, c'est elle qui se trouve dans le texte des noces de Cana. Femme, qu'y a-t-il en toi et moi? C'est la femme dont on parle. Marie, femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Comprenons bien ce mystère. Le temps est déjà arrivé, je vais m'arrêter là. Pourquoi dit-il femme, qu'y a-t-il en toi et moi? D'autres on dit femme, que veux-tu? Que Jésus a été impoli. Vous savez, quand on lit la Bible, il faut lire la Bible avec des principes. Jésus ne peut jamais être impoli. Il n'est pas mal élevé. C'est lui, Dieu, qui a dit dans Éphésiens 2, qui a dit dans Éphésiens chapitre 6, c'est ça, verset 2, il a dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Tu auras une vie longue et puis heureuse. Honore ton père et ta mère. Il dit c'est le premier commandement qui est suivi de quoi? Une promesse. Tu auras une vie quoi? Longue. Tu vois ça? Éphésiens 6:2. Honore ton père et ta mère. Tu auras une vie longue et heureuse. Non, maintenant, si tu ne l'honores pas, ton père et ta mère, tu auras une vie courte et malheureuse. Donc Jésus qui a dit ça, il ne peut pas déshonorer sa maman. Ce n'est pas possible. Lisons la Bible. Laissons les histoires de doctrine à côté. Ayons du bon sens. Dans nos églises, regarde comment on honore la femme des hommes de Dieu. Maman pasteur, tout ça on les honore. Comment on honore les gens? Comment toi-même tu honores ta femme? Tu l'appelles comme ma maman. Toi tu fais fête de cadeaux pour donner à ta maman. Mais comment on ne peut pas honorer celle même qui a donné naissance à Jésus? Ah, lui qui t'a sauvé là. Celle qui l'a mis au monde là. Toi-même tu as parlé. T'es levé pour parler contre elle. Ah. Le mystère selon lequel Dieu l'a choisi, lui a fait grâce. Comment on peut honorer David? Comment on peut honorer Abraham?
Comment on peut honorer les gens de la Bible? Noé, Enoch, tous ces gens. Mais c'est même qui envoyait le sauveur qui t'a enlevé, délivré du péché originel. Tu peux ne pas l'honorer, frère. D'autres même la déshonorent. Il ne parle pas d'idolâtrie, il dit honorer. Ton père, ta mère, tu dois l'honorer. Mais pourquoi le père, la mère de Jésus là? Pourquoi le père Dieu, tu l'honores? Mais la mère de Jésus là, il ne faut pas l'honorer. On n'a pas besoin d'être catholique pour ça. C'est du bon sens. C'est pour ça que, ici là, les anglophones disent that's common sense. Common sense. Common sense. Jésus ne pouvait pas. Donc théologiquement, il faut faire une bonne lecture. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit quoi? Femme, qui me veux-tu? C'est pas ça. Mais ce n'est pas la version correcte. Parce que pour coller au texte théologiquement, quand on fait une étude exégétique du texte, par rapport à la langue biblique qui est là, utilisée, le texte originel dit femme, quoi à toi, quoi à moi. C'est-à-dire la version qui a-t-il en toi et moi est plus proche de quoi à toi, quoi à moi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous avons en commun? En somme, je vais vous expliquer un peu, que vous comprenez. Il n'y a plus de vin. Donc il n'y a plus de sang. Car le sang de la première alliance est épuisé. Et alors, les gens viennent vers Jésus pour lui dire, vers Marie pour dire, mais il n'y a plus de vin. Fait, dis quelque chose. Et elle va vers lui pour dire, mais il n'y a plus de vin. Jésus, Marie dit, qu'y a-t-il en toi et moi? Elle pose une question. En fait, il n'y a plus de vin, c'est dire, comment on peut faire pour que le vin revienne? Comment cela se fera-t-il? Elle aimait ce genre de questions. Comment cela se fera-t-il pour que le sang revienne? Pour que le vin revienne? Alors Jésus répond, qu'y a-t-il en toi et moi? C'est comme une question. C'est comme une question qu'on pose. Tu es à la maison et puis tu as ta femme et puis la fille de ménage arrive, toi qui es l'homme, elle vient te voir et puis elle dit, patron, je veux l'argent du marché. Et puis maintenant toi tu réponds, est-ce que je peux avoir l'argent du marché pour aller au marché? Et puis toi tu lui réponds, c'est moi qui suis la patronne ici. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu réponds à une question par une autre question. Tu veux lui dire, si elle peut répondre à cette question que toi tu lui poses, elle aura sa réponse. Quelle est la question que tu lui poses? Suis-je la patronne ici? C'est moi la patronne ici? Ça veut dire, si tu sais qu'elle est la patronne ici, ton affaire de l'argent du marché, là, ça sera résolu. Oh, don't understand. Vous comprenez pas. Ils n'ont plus de vin. Que faut-il faire pour que le vin coule en fait? Comment faut-il faire pour que le vin coule? Alors, Jésus va répondre par une autre question. Qu'y a-t-il en toi et moi? Si tu comprends ce qui est en toi et moi là, tu vas comprendre comment ce vin va venir. Mais qu'est-ce qu'ils ont ensemble? On l'a vu. Jésus est venu par l'eau, par le sang. Non seulement l'eau, le sang. Qu'est-ce qu'ils partagent ensemble? C'est le sang. Jésus, avant de devenir Jésus, qu'on l'appelle Jésus, il était le Verbe éternel de Dieu, donc la parole éternelle de Dieu. Esprit, un esprit n'a ni chair, un esprit n'a ni os, un esprit n'a ni chair, un esprit n'a ni os. Jésus a dit qu'elle était ressuscitée. Il dit, mettez vos mains ici, touchez, regarde, il a mangé le poisson. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Donc il n'était pas esprit, parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Donc comment se fait-il que la parole qui était esprit est venue sur la terre avec chair os? Ça a pris os là-haut, ça a pris chair là-haut, ça a pris sang là-haut. Ah, c'est un mystère. Vous savez, souvent, il y a des débats de religion, des débats de doctrine inutiles, souvent parce qu'on ne cherche pas à comprendre certaines choses, pour des raisons ou d'autres. Peut-être parce qu'on n'explique pas assez, ou d'autres n'arrivent pas à comprendre, ou d'autres sont fermés. Mais réfléchissez, ce n'est pas une question de doctrine, réfléchissons ensemble. C'est une émission où on réfléchit, réfléchissons ensemble. Think about that. Think about that. Ça veut dire quoi? Que cette question ramenait à la solution du sang. C'est-à-dire l'eau et le sang que nous avons ensemble. C'était là la solution. La preuve. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, elle a bien compris. Elle a bien compris que Jésus parlait de sa passion. C'est pour ça qu'elle a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Car quelle était son heure? C'était l'heure de la croix. À la croix, en mourant, l'eau et le sang allaient couler de son côté. J'allais dire, l'eau
allait se changer en vin. Sinon, l'eau allait se changer en sang à la croix. C'est ce signe qu'il va réaliser. Il le fait dans la scène qui est là. Mais il sait que ce n'est pas encore en ce moment qu'il va mourir. Parce qu'en disant, ils n'ont plus de vin. Jésus dit en somme, est-ce que tu sais ce que tu me demandes, femme? Tu es en train de me demander de mourir là. Parce que si je dois changer l'eau en vin, c'est-à-dire l'eau en sang, c'est à la croix. C'est que tu me demandes de mourir. Mon heure de mourir n'est pas encore arrivée. Ne précipite pas ma mort. Elle a compris ce qu'il voulait dire. Et elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, obéissez à la parole. Et quand ils ont obéi, en puisant l'eau, l'eau s'est transformée en vin, c'est-à-dire en sang. Donc on voit là, dans ce décor, une croix invisible à l'œil nu. C'est pour cela que j'ai dit ce texte, c'est l'un des textes les plus compliqués. Et le jeudi prochain, nous parlerons de ce texte de l'eau. Là, c'est l'un des textes les plus compliqués du genre évangile dans le Nouveau Testament. Du genre évangile, selon moi, dans le Nouveau Testament. J'ai lu la parabole du fils prodigue, un texte compliqué. J'ai lu d'autres textes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le genre évangile. Mais quand j'ai vu celui-là, le texte des noces de Cana, c'est un texte très compliqué. Il ne faut pas prendre des raccourcis pour l'interpréter. Oh, Jean à la dextérité. Jean de la Croix à la dextérité. Pourquoi? Parce qu'il a dit 3 jours après, il eut des noces. Après quoi? Après la rencontre entre Jésus et Nathanaël. Jean chapitre 2, verset 46 jusqu'à 50-52. Jésus a eu une discussion avec Nathanaël. Bien aimé dans le Seigneur. Cette discussion avec Nathanaël s'est passée vis-à-vis. Les gens ont vu. Jésus a dit avant que tu ne viennes, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Donc, ce fait a existé. C'est un fait historique donc. Et par rapport à ce fait historique, Jésus dit 3 jours après. Donc, un événement qui se tient 3 jours après un fait historique est aussi un fait historique. Donc, les noces de Cana ont vraiment eu lieu, théologiquement, du point de vue exégétique. Deuxième chose, dans ce texte, on parle de l'époux, on ne présente pas l'épouse. On l'a caché. Mais qui est l'épouse? Je viens de le dire. C'est l'église qui était cachée dans le côté de l'époux. Qui était caché dans le côté de l'époux. Bien aimé dans le Seigneur. C'est un texte rempli de symboles, d'allégories. Il ne faut pas voir le souverain sacré. Il ne faut pas voir l'organisateur du repas comme un homme qui a organisé le repas. Il faut le voir comme un être collectif. Il y a beaucoup de symboles. J'en parlerai le jeudi prochain. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et si nous pouvons comprendre la puissance du sang de Jésus, Yeshua HaMashiach, tu n'auras pas de problème à exposer. Regardez, écoute-moi bien. Pour que le sang coule, il faut que les vaisseaux se rompent. C'est quoi les vaisseaux qui se rompent? On a dit le sang contient la vérité. La vérité est dans le sang. Pour que le sang coule, si le sang coule, c'est que la vérité est là. Car on ne peut pas séparer la vérité, le sang et l'eau. On l'a vu, les 3 sont d'accord. Là où il y a le sang, il y a la vérité. Là où il y a la vérité, il y a l'eau. Là où il y a l'eau, il y a le sang. Donc si tu as trouvé le sang, c'est qu'il y a l'eau. Et s'il y a l'eau, c'est qu'il y a la vérité qui est aussi là. Donc le sang qui sort des vaisseaux dans le corps, c'est en fait le fait de ressortir la vérité. Car les vaisseaux, c'est tout ce qui cache le sang, donc qui cache la vérité, qui cache la vie. En fait, le sang dans les vaisseaux représente l'attitude d'une personne qui cache sa vie au Seigneur. Aussi longtemps que tu cacheras ta vie. Il est écrit dans Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, Dieu lui donnera, Dieu lui fera miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Frère, il y a des gens qui ont peur de dire leur péché. Il y a des gens qui ont peur qu'on découvre leur péché, qu'on découvre leur nudité. Mais est-ce que si le médecin n'a pas découvert ta plaie, il peut te soigner? Le péché est comme une plaie qui te ronge. Pourquoi veux-tu cacher pour qu'il y ait une pue dessus? Mais si on a découvert ton péché, c'est une bonne chose. Alléluia. Oh Seigneur, je me reconnais faible. J'ai péché. J'étais faible, Seigneur. Pardonne-moi. Que ton sang coule pour moi. Frère, aussi longtemps que tu n'as pas rompu les vaisseaux, le sang ne peut pas couler pour toi. Si tu fermes ta bouche, tu fermes ton cœur, tu t'assois sur ta vie parce que tu as peur des gens. Who cares about people? Who cares about people? Qui se préoccupe des gens? Nobody. Le ciel attend que tu te répandes. La Bible dit,
Il y a de la joie au ciel quand un pécheur se répand. Oh, le père avait déjà ouvert ses bras quand il a vu le fils prodigue là-bas. Dès que le fils a dit, il est rentré en lui, il dit, oh, dans la maison de mon père, les serviteurs, ils ont à manger, mais moi je suis ici à manger la nourriture des porcs. Frère, tu mérites mieux que la nourriture des porcs. La vie que tu mènes. It's not good. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas parler. Il n'y a pas quelqu'un à qui tu parles. Il y a des gens qui vivent dans des situations. Tu ne peux pas parler. Il ne peut pas exposer. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, je veux sortir de là, mais je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. Présente ton péché. Ouvre ton cœur. Brise tes vaisseaux. Que le sang coule pour toi. Tant que tu n'as pas brisé tes vaisseaux, le sang ne va plus. Bien aimé, regardez. Le sang est une dimension invisible, je le disais. Une femme est une femme adultère. Elle est là assise. Les gens veulent la lapider. Elle reconnaît sa faute. Et Jésus dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Un homme est un paralytique. Matthieu chapitre 9, verset 1 à 2. Et Jésus lui dit, fils, tes péchés te sont pardonnés. Ce paralytique, on dit, voyant sa foi, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais dites-moi, quand Jésus a dit ça, c'était avant la croix, n'est-ce pas? Il n'était pas encore mort pour l'effusion du sang. Mais comment peut-il pardonner les péchés? Parce que, selon la loi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Watch. Guess what? Listen to me. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien maintenant. Si Jésus a pardonné les fautes de cette femme, c'est que son sang a coulé là. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Guess what? Est-ce que tu comprends? Il dit tes fautes te sont pardonnées. Tes péchés te sont pardonnés. S'il a dit ça, c'est que le sang a coulé. Car pour que le sang coule, pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang coule. Donc si les péchés sont pardonnés, c'est que son sang a coulé. Mais comment se fait-il que son sang a coulé là, mais on n'a pas vu? J'ai dit, la dimension invisible du sang, c'est la vérité. Donc là où la vérité est libérée, le sang coule. Lorsque cette femme a présenté sa vie, la vérité a été exposée. Là où il y a la vérité, le sang coule. Le sang de Jésus a coulé. Ton œil n'a pas vu. Regardez, la Bible dit dans l'Apocalypse, il est écrit dans l'Apocalypse, les 144 000, ceux qui ont été sauvés, la Bible nous dit ceci, qu'ils ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Comment? On lave les robes et puis on blanchit. Le sang est quelle couleur? Normalement, le sang est rouge. S'ils ont lavé les robes blanches, ça doit venir rouge. Pourquoi on lave les robes et ça devient blanc? Non, c'est que le sang de Jésus n'est pas un sang naturel. Bien aimé, c'est ce qui fait que Jésus est mort depuis près de 2000 ans. Aujourd'hui, depuis près de 2000 ans, Jésus est mort, mais son sang commence à travailler. Pourquoi quand on prie à l'église, oh, le sang de Jésus, oh, là-bas, 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 comment le sang vient? Pourquoi tu n'es pas mouillé? Parce qu'il y a une dimension spirituelle du sang. C'est la vérité qui établit le sang. Là où il y a la vérité, il y a le sang, frère. Écoute-moi bien. Je vais simplement te faire comprendre ceci. Que tu as besoin seulement d'ouvrir ton cœur. Si tu caches tes transgressions, tu seras comme Naaman le lépreux. Il est général avec des grades, mais à l'intérieur, c'est la lèpre. Il ne peut pas approcher l'assemblée des saints. Je préfère une personne qui a péché, on a découvert ses péchés, qui a reconnu et qui a décidé de délaisser avancer, que celui qui pêche et puis il se cache, il fait comme s'il ne pêche pas, il accuse les autres. Et ça a chauffé au ciel. Frère, est-ce que tu comprends? Nous devons nous repentir. N'aie pas honte d'avoir ton cœur brisé. Jésus a dit ceci. Il a dit, femme, tes péchés se sont pardonnés. C'est fini. Quand il a traité avec ça, c'est fini. Que ceux qui veulent t'accuser t'accusent. C'est mieux, on n'a qu'à t'accuser. Parce qu'on dit que tu as péché. Mais que Dieu t'accepte et que tu sois pur demain. C'est mieux. Plutôt que de vouloir te présenter comme si tu ne pêches pas. Et puis tu es là, tout le monde dit, oui, lui là, il est saint, son témoignage, il ne fait jamais faute. Et puis au ciel, les anges ils vont tourner les figure. Hein. Il sent mauvais, le péché ça sent. Hein. Frère, on dit le juste tombe. 7 fois Dieu le relève. Dieu n'a pas de problème pour relever quelqu'un qui pêche. Dieu a un problème avec quelqu'un qui pêche et qui ne reconnaît pas. Écoute-moi bien. Que Dieu vraiment te bénisse. Qu'il ouvre les portes dans ta vie. Je prie que l'effusion du sang de Yeshua HaMashiach vienne dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas dans quoi tu es. Frère, il ne faut pas voir seulement adultère. Les chrétiens, ils voient qu'il y a adultère.
Le même qui a dit tu ne commettras pas l'adultère, c'est le même qui a dit tu ne mentiras pas. Le même qui a dit tu ne mentiras pas, il ne portera pas de faux témoins. Le même qui a dit tu honoreras ton père, ton mère. Peut-être pour toi là, c'est pas adultère. Peut-être pour toi c'est autre chose. Peut-être tu portes des faux témoignages. Peut-être tu mens. Peut-être tu voles d'une façon ou d'une autre. Mais c'est adultère sur mon regard. C'est pas adultère qui est le seul péché. Or la Bible dit si tu as rompu un là, tu as rompu tout le reste. C'est pour ça que Jésus a dit toute la loi et les prophètes, ça se résume en ceci. Matthieu 7, 12. Fais aux autres ce que tu souhaiterais qu'on fasse pour toi. Fais aux autres ce que tu souhaiterais qu'on fasse pour toi. Si tu penses que c'est bien qu'on te vole, vole les autres. Si tu penses que c'est bien qu'on te mente, mens aux autres. Tout ce que tu penses qu'on devait faire, c'est ça la loi, les prophètes. En fait, c'est pas tout ce qu'on a vu dans les livres d'Exode là. Il dit non. La conclusion de tout ça, c'est ça. C'est la charité. C'est l'esprit de la lettre. Quand tu es dans l'esprit de la lettre, tu as accompli. Bien-aimé, quelqu'un mort à la croix pour toi, s'appelle Jésus. Ce n'est ni ton père, ni ton frère, ni la personne que tu peux aimer sur la terre qui est morte pour toi. Ce n'est pas cette personne-là. Jésus a payé le prix pour toi. Yeshua Mashiach. Est-ce que tu peux regarder simplement? Dieu me montre une image de Jésus en croix. Et Jésus dit, vous me crucifiez à chaque fois. Est-ce que tu comprends ça? Quelqu'un est mort pour toi. Il t'appelle simplement à sa moisson. Quand comprendras-tu? On t'a prêché des années. Oh, frère, si tu savais qu'il avait payé le prix pour toi. Un homme est mort, a été crucifié. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. Quelqu'un a versé le sang pour toi. Est-ce que nous pouvons avoir la compassion pour cet homme? Tout le monde va à ses affaires, à ses business. Tout le monde se préoccupe. Il se préoccupe de ce Jésus. Qui l'a mis dans son projet? Qui l'a mis dans son plan? La nature de l'homme est tellement égoïste. Donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi la promotion, donne-moi la guérison, donne-moi ces choses. Mais lui ne te demande rien que de donner ta vie. Yalande kamane libosh ala helebo ile alamani kane shiele male al amlamne ushili alamili aili ang egl angli bos ili mani gase hilibona ashili boki ane kalamne gesindi Il dit, mon cœur souffre. Et le glaive m'est encore porté. Et le glaive m'est encore porté. Et je cherche des hommes et des femmes. Dit le Seigneur. Il a certainement un mot pour toi. Il a certainement un mot pour toi. Cœur pour toi. Que mon Dieu te bénisse, que la grâce soit avec toi.